Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Histoire et Culture Sourde. Aujourd'hui nous sommes avec Anne. Coucou, bonjour, ça va? Bonjour Sonia, oui ça va, merci et toi? Oui, super, merci. Aujourd'hui tu vas nous expliquer donc l'histoire des mariages sourds. On t'écoute. Avant 1804, deux personnes sourdes ne pouvaient pas se marier. Enfin, c'était pas interdit, non. Parce que en 1215, le pape Innocent III, lui, autorise que deux personnes sourdes se marient. Mais ils doivent évidemment signer ou dire oui, ou bien signer oui. Alors, pourquoi c'est pas possible? Je vais expliquer. La cause, du moins, c'est qui? C'est les familles de ces personnes sourdes qui refusaient qu'ils se marient. Voilà. Pourquoi ils refusent? Et pourquoi ils ne sont pas d'accord? Alors avant, dans l'Empire grec, jusqu'en 1804, les personnes sourdes étaient considérées comme des idiots. Ils étaient stupides, sans connaissance, sans intelligence. Donc, sans intelligence, aucune connaissance. Donc c'est pour ça que transmettre un héritage, c'est pas possible. Ils sont pas d'accord. Ils refusent tout de suite. Voilà. C'est pour ça qu'on refusait que les personnes sourdes se marient entre elles. La solution qui a été trouvée, quelle est-elle? En fait, on a choisi de prendre une personne, un homme entendant, et donc de le marier à une femme sourde. Parce que lui, il peut gérer son héritage. Il sait écrire, il sait lire, alors que elle, enfin, ou du moins eux, les personnes sourdes, ne savent pas. On va dire pas encore. Alors que les hommes sourds, eux, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont ignorés. Ou alors, ils restent célibataires. Mais, en 1804, enfin, le code Napoléon donc dit que deux personnes sourdes peuvent se marier officiellement. Voilà. Donc, enfin, bravo, on est content. Mais en vrai de vrai, le premier mariage entre personnes sourdes a été célébré quand? Mais le premier vrai mariage a été célébré quand? 40 ans il a fallu attendre pour que le premier mariage soit célébré. Enfin, c'est super long quand même. Donc ces deux personnes sourdes se sont mariées et tous les deux ont donné naissance à des enfants. Et ces enfants sont les premiers enfants à avoir pour langue des signes une langue maternelle, comme langue maternelle. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et c'est cette situation-là qui a mené à la création de la nation sourde muette. Voilà. Super, c'est super intéressant ce que tu nous as expliqué sur l'histoire des mariages sourds. C'est super, merci beaucoup. Donc si vous aussi, vous avez vu la vidéo et que ça vous a autant intéressé, vous pouvez mettre un petit like ou bien écrire un commentaire. On le lira avec plaisir. Merci Anne d'avoir expliqué Sonia. tout ça. Et donc la prochaine fois, on va se revoir pour une autre histoire et culture sourde. Bye bye. Salut!